Ben, nous avons parlé avec Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral provisoire. Oui, tout à fait. Nous avons pile plaisir et privilège pour nous recevoir Mathéa, président du Conseil provisoire là. Et monsieur Jacques Desrosiers, bonjour, comment tu crois? Bonjour, Bertrand Geoffroy, bonjour Daniel Sénat, bonjour Vincent Alphonse. Bonjour à tout le monde qui est sur le panel là et bonjour à tous les auditeurs, auditrices, internautes. C'est un plaisir de vous parler avec nous, Mathéa. Merci beaucoup parce que on a fait passer ensemble avec nous. Là, nous à jour J, moi c'est environ 5 mois puisque l'élection sur le calendrier organisation a dirigé à programmer les fixer pour 30 d'août Kavina, en tout cas premier tour élection. Avec nous allons regarder ça, nous allons regarder pacte pour la stabilité et l'organisation, pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections qui lui-même tout gagner pour limiter là qui voit d'autres responsabilités à conseil électoral à diriger à que l'IPAGE, notamment changement de la constitution, et nous allons regarder comment et on va appliquer actuellement là calendrier électoral là. Justement, ce calendrier électoral là, et semaine passée, nous avons fait des rencontres avec des organisations de la société civile et politique tout, et semaine ça, quoi c'est enregistrement à faire pour organisation politique. Expliquez-nous comment déroulement partie ça dans le calendrier avancé. Et n'a continué avec justement parti politique. Nous sous dernière semaine, c'est l'inscription qui a supposé finir le 12 mars. Et hier, nous devons recevoir environ 80 partis politiques qui fait déplacement, qui a enregistré dans le conseil électoral là. On a poursuivi pièce jusqu'au 12, jusqu'à jeudi. Et puis, nous allons prendre temps de vérification pièce pour que le 26 mars, on publie les partis politiques qui agréent. Et au niveau de ça, il y a un prolongement que nous pouvons envisager. C'est-à-dire, à partir du 12 mars, on a bouclé le processus d'enregistrement. À partir du 12 mars, on a bouclé le processus d'enregistrement. Et jusqu'à présent, tout, pas un parti tout qui mandait pour que nous prolongions pour nous, mais tout parti a fait effort pour eux et dépose des pièces. Non, non, des documents officiels, ministère de la Justice, ces chiffres-là, il n'y a pas de détail. C'était environ 250 partis politiques qui est enregistrés et dans le ministère là. Là, on parlait de 80. C'est pas même moitié qui enregistré nous disons et nous poursuivons la pièce, il a fini jeudi, nous connaissons que les pratiques, nous citer en Haïti, c'est toujours à la dernière minute. Et il faut dire que nous étions là jusqu'à jeudi. Quand il y a 200, 300 partis politiques, mais nous-mêmes dans le conseil là, nous recevons jusqu'à hier 80 partis politiques. Ok. Donc, partis politiques qui pas inscrits dans le registre là, et partis politiques, organisations, regroupements et politiques, et depuis enregistrement fini, c'est fini pour eux, pas doit participer dans la prochaine élection. Non, on doit déposer pièce dans le conseil électoral, ça veut dire que ou habilité pour participer. On va déposer pièces d'abord pour regarder la liste de pièces et puis pour regarder publication de liste de partis politiques qui agréés. Et agréés. C'est les partis politiques qui vont l'agréer, c'est eux qui vont agréer pour participer dans l'élection. Ça capable son parti politique ou un regroupement de partis politiques pas agréé? Plusieurs bagailles. Par exemple, un parti politique qui doit enregistrer dans le ministère de la Justice, mais il n'est pas reconnu. C'est une différence entre enregistrement et reconnu. Bon, cas ça seulement, quelqu'un doit enregistrer, ça veut dire qu'il dépose des pièces dans le ministère de la Justice, le ministère n'a pas reconnu, il n'est pas reconnu. Ça seulement, ça dit qu'il n'est pas habilité. Donc, toute parti politique qui va participer à la prochaine élection, d'abord, il faut qu'il soit reconnu par le ministère de la Justice. On parlait de deux bagailles. Bon exemple, c'est notre élément, il doit pas pièce que il n'est pas déposé, etc. Donc, bon, il y a un élément, c'est un élément qui est fondamental, ou sur parti politique. On a dit, à le ministère là, ok, papier enregistré, ça veut dire déposer pièce, mais on pas gagné papier reconnaissance là. Donc, si on pas reconnu, on peut participer dans l'élection. Donc, bon, il y a un élément qui est à cause d'un parti politique, et pas, ok. Pas agréé. Mais c'est pas le ministère de la Justice qui fait tous les détails au DIA, qui a accepté ou enregistré dans le registre, et puis qui doit reconnaissance dans tout? Non. L'enregistrement, c'est la première étape.
On va déposer pièce là, du papier qui vous déposez pièce enregistrée. Après, il y a l'autre conditionnalité, il va l'accomplir. Après ça, on va le retourner, et puis bon, après conditionnalité, ça, une fois qu'on remplit, il y a bon papier, reconnaissance là. Donc, il y a ça. Donc, ça qui est important pour nous, c'est papier reconnaissance du que le ministère dit qu'il reconnaît comme parti politique. Parce que l'autre déposer pièce dans le ministère là, son première étape. Deuxième étape là, c'est reconnaissance là. Ok. Et c'est sous base de financement parti politique en fait, ou bien c'est à partir de enregistrement et candidat la fait? Bon, il va le faire à partir de candidats, parce que en dans des cas électoraux là, il prévoit un ensemble de conditionnalités, comment pour partis politiques bénéficier financement. Donc, nous, pour qu'on ait étape ça, parce que nous, on a inscription candidat, et donc, mais nous, l'étape et enregistrement des partis politiques. Mais en bas des cas électoraux là, il parlait de ensemble de conditionnalités, en cas d'autres que un parti politique ou bien un regroupement politique doit remplir pour recevoir financement et à quel niveau financement on va recevoir. On mesure pour nous une idée de partis politiques qui inscrit déjà pour nous regarder à qui ça nous va battre nous et à partis politiques qui est intéressé à l'élection. Non, pas en mesure vous bali parce que son processus c'est jeudi une fois que le processus a terminé que nous dans conseil là n'a recevoir liste parti politique qui est déposé personne. Donc on jeudi là pas en mesure pour nous qui parti qui inscrit mais il y a plusieurs autres qui m'a des informations que va regarder m'kounya là pour me révéler. Vous dites pas que parti politique qui demande pour le juin, si c'est arrivé au demandé le CPAP validé? Non, ça sont décisions du conseil, aussi ça qu'a fait, c'est une réunion seulement une réunion du conseil qui a décidé sur ça. Ok. Et après, parti ça dans le calendrier, qui l'autre tour encore nous gagne? L'autre partie que nous gagnons l'enregistrement des électeurs. L'enregistrement des électeurs qui doit démarrer à partir du 1er avril. Du 1er avril et du 13 avril, du 13 avril, après gagner l'inscription des candidats. Donc, c'est deux étapes ça qui gagnent le processus. Mais entre-temps, le conseil a continué le travail sur le terrain. Sur le terrain, nous gagnons des missions sur le terrain qui a exécuté des tâches qui liées à calendrier, qui liées à des créateurs. Premièrement, nous gagnons formation que nous entamons hier, formation de mise à niveau ou bien de mise à jour de BEC et BEDIO. Nous avons peut-être une formation déjà avec une pour le processus référendaire. Maintenant, nous avons processus électoral, il a fait des mises à jour pour nous, construire des créations, ce travail pour faire dans l'élection générale. Là. Donc, depuis hier, il y a des formations qui commencent dans tout le pays pour différents BEC-BED dans le pays. Nous gagnons des missions sur le territoire, des opérations électorales qui vont faire mise à jour des centres de vote. En juin, nous avons évalué un ensemble de centres de vote. Nous allons faire des mises à jour, des missions sur le terrain qui vont faire mise à jour des centres de vote. Et nous continué, il y a une mission sur le terrain et registre électoral qui va recruter agents registre électoral. Agents électoral, c'est eux-mêmes qui vont là pour enregistrement des électeurs. Les missions sur le terrain qui vont faire recrutement, qui va finaliser le recrutement, qui pourra aller faire formation pour agents registre électoral, qui va servir dans un premier temps dans l'enregistrement des électeurs. Nous gagnons une mission qui va préparer pour aller sur le terrain, une mission communication qui va continuer avec formation journalistique qui va préparer pour aller sur le terrain, une mission tabulation qui pourra aller, une mission prospection pour aller garder l'espace que vous pouvez mettre BTVD, ça veut dire bureau tabulation de vote départemental. Donc, nous avons plusieurs missions là qui a préparé. On va aborder un point là. Nous avons déjà parlé sur la radio, mais nous avons et détaillé aussi de la oui, c'est enregistrement électeur qui doit créer enregistrement de monde qui va gagner pour voter. Est-ce que c'est une condition obligatoire? Faut que le monde inscrit sur le registre électoral là pour participer à l'élection. Autrement dit, est-ce que carte électorale qui fait que les rentrées dans le registre électoral qui n'a ONI pas automatiquement le droit pour nous voter sans que l'IPA pas marché dans le premier temps à inscrit sur le registre électoral là? Pour préciser, vous votez et Robinson, 4 électorales, ce sont 4 d'identification nationale.
On a gagné les inscrits dans le registre civil de l'ONU comme citoyen. Ils sont quatre d'identification nationale, ils pas en carte électorale. Et dans quatre là, pas veut dire que ou c'est un électeur pour ça. Pour ces électeurs, on peut aller, à partir du 1er avril, aller dans un centre de vote qui est proche ou un centre de vote qu'on choisit, ou dit c'est là qu'on peut voter, ou peut en même temps, on pas capable d'électeur, son bagage quatre là. Et voilà, ça va me dire là. Comme son carte d'identité que lié, c'est l'un qui dit c'est national, c'est que l'État reconnaît comme identification nationale, ou à présenter dans le centre de vote là avec lui pour inscrire. On peut présenter dans le centre de vote là avec lui comme pièce d'identification nationale. Mais il faut qu'on enregistre dans le registre électoral là, il faut qu'on inscrit dans le centre de vote qui est proche ou bien dans le centre de vote où dit jouer élection, c'est là que vous allez voter pour qu'à voter dans l'élection, la prochaine élection. C'est une obligation. Sous pas inscrit dans la période KEP a dit, on ne peut pas participer dans l'élection, on ne peut pas participer dans la prochaine élection. Donc, il faut que tout le monde qui est au carte électorale aille prendre en ligne dans le bureau de vote qui est près bon la caillou ou bien au bureau de vote côté qui a voulu voter pour y aller enregistrer et côté enregistrer c'est là qu'on va voter tout. Et c'est là pour voter. Je ne peux pas dire pour il faut que tout le monde ait quatre identifications nationales là. Mais à partir du 1er avril. En fait, puisque on parle de sexe du monde. À le présenter dans le centre de vote que les choisit, dit c'est là que je vais voter jouer l'élection, ou bien c'est le centre de vote qui est près là pour l'inscrire sur l'histoire pour dire c'est le centre de vote que je vais voter. Président, ça sont gros logistiques. Pour ça, nous va essayer de faire la ligne. Pas de possibilité pour ça? Il y a plusieurs analyses qui sont faites, mais il faut une preuve que les enregistrés. Pour que preuve enregistrée, là que nous avons fait l'inscrit, les gens après mettre les fiches. Ça sont preuves que nous avons l'inscrit. Ok. Non, c'est parce que là, si nous sommes capables déjà à aller au bureau de vote puis à l'inscrit, c'est-à-dire que tout bureau, parce que nous passons dans le mois d'avril, nous avons commencé avec partie ça. Et les centres de vote, tout le bureau déjà opérationnel. C'est ça fait que nous gagnons une mission souterraine pour faire une mise à jour des centres de vote. Nous allons de bureau, nous parler des centres de vote. Nous allons aller dans le centre de vote qui est là. C'est ça fait que nous gagnons une mission qui sur le terrain qui fait la mise à jour des centres de vote, de façon que les centres de vote soient prêts pour recevoir et inscription électorale à partir du 1er avril. Oui, mais si ça part du 1er avril, c'est dans moins de façon mois, et nous connaissons situation, comment situation est dans plusieurs départements, notamment le département de l'Ouest là, et avec un métropolitaine qui pratiquement toute commune métropolitaine il y a des zones en tout ou en partie qui sont contrôlées par des groupes armés, même situation dans la Tibonite, même situation dans des zones dans le plateau central, et là on a dit, non, au moins, est-ce que tout bureau de vote pour nous à l'inscrit dans la zone ça et est-ce qu'il y a un opérationnel, sécurité à établie pour que nous en toute sécurité, parce que c'est ça n'a pas parlé tout, en toute sécurité, à le prendre et enregistrer. Conseil électoral, là, a publié un calendrier, de près, la question de sécurité pour une application totale de calendrier. Maintenant, si il y a une situation que la sécurité oblige des zones pour une raison pour l'autre, que le conseil, là, à Chita, il a décidé qui ça qu'il a fait. Et si c'est 1er avril, le conseil là avec autorité déjà une idée de situation. Puisque date ça aucun mail, monsieur le président. Le conseil a continué de travailler, faire mise en place, les moments arrivés, il a dit ça l'a fait. Ok, bon, il y a une diaspora là, qui peut dire, et mon diaspora et qui t'a envie de voter, puisque t'es bon volet comme ça, pour permettre de voter, comment ça va bien pour Au niveau de la diaspora, il y a une cellule au niveau du conseil qui travaille sur le vote de la diaspora pour permettre que, comment, dans les prochaines élections, permettre que diaspora voter au niveau présidentiel, j'appelle dit, au niveau du décret électoral. Gagner des missions qui supposent quitter Port-au-Prince à partir du mois de mars là, pour venir au Canada et
Brésil, Chili, pour gagner les États-Unis, la France, une façon pour garder qui côté et qui gens il peut permettre que diaspora a voté, même à travers un vote pilote, même identifier et un côté pour permettre pour initier le vote de la diaspora. Donc, nous pouvons faire partie de ça, nous pouvons identifier. Nous pouvons identifier au niveau du conseil, il a travaillé sur les règlements comment vote diaspora va le faire et qui méthode de vote qu'a choisi. Il y a plusieurs méthodes de vote qui sont analysées au niveau du conseil. Et puis, il y a une mission sérieuse, les révolutionnaires qui va le permettre de finaliser choix, mode de vote qu'il a fait et qui côté que va le permettre que pour faire un vote, même si permettre que qui côté va initier le vote de la diaspora. Inscription électorale sur le registre électoral là pour permettre nous déjà une idée ou tout au moins projeter nous et en partie sur le taux de participation des élections puisque nous connaissons ça c'est un enjeu qui est fondamental dans l'élection yo. La dernière année ça là nous voyons comment et participation dans élection taux de participation dans l'élection li chuté et si vous voulez parler de taux de participation ou bien taux d'abstention électorale déjà que le taux d'abstention électorale là, augmenté et taux de participation li chuté. Enregistrement ça yo, li pral permettre nous gagner une idée de quantité de population électorale là. À partir de quel pourcentage dans mon cap inscrit et qui va l'inscrire dans le registre là et à partir de 1er avril, n'a capable dire élection ça yo avec quantité monde pourcentage qui a participé là-dedans, là capable viable et élection yo capable acceptable en termes de quantité monde qui a participé là-dedans. Et femme de deux bagages que nous d'accord avec son premier point principal qui dit que et ça va permettre que nous gagner nous identifier l'électorat ça va permettre que nous dit que là va calculer les pourcentages monde qui il y a on va calculer la partie de monde qui est inscrit mais n'a pas de viabilité ça c'est autre chose parce que là on a regardé que la dernière élection de 2005 à 2016 l'élection de plus de participants c'est l'élection 2005 avec environ 2 millions de monde avec environ 2 millions de monde 2005-2006 qui gagne environ 2 millions de monde et dernière élection gagné moins que 2 millions de monde le président élu a moins que 600 000 voix et ça veut dire que l'élection n'est pas viable ça veut dire que le président est mal élu non et non. C'est-à-dire que notre inscription pour seulement permettre que nous gagnions électoral. Mais madame pour me dire que il y a un chiffre pour me dire que qui quantité d'électeurs potentiels qui pourraient le faire élection là ça c'est autre chose. Faut nous poser toute la question participation électorale, il y a deux volets là-dedans. Premier volet c'est le conseil qui a fait toutes les en place pour faire nous participer à l'élection, qui a fait sensibilisation, qui a mis machines en place, qui a permis de créer confiance dans la machine pour nous à l'inscrit. Cependant, le taux de participation ne pas dépendre uniquement du conseil électoral. Le taux de participation, c'est-à-dire le taux de participation, c'est-à-dire tout le monde qui va le voter, il dépend tout de candidat de offre politique là. Oui. Ça sont l'autre volet qui parle du conseil à lui-même, ne travaille pas, l'a fait mise en place, l'a fait inscription électeur, l'a fait sensibilisation, l'a parlé de la nécessité pour y aller voter, mais le reste, il emmène les acteurs, les candidats par rapport à l'offre politique. Bon, c'est vrai que toute participation dans l'élection n'est pas déterminée n'est pas invalidée monde qui participait dans l'élection et depuis le fait bon on dirait ça avec Jovenel Moïse 500 000 monde environ voté sur une population électorale qui était estimée à l'époque à environ 5 millions mais un grave problème qui posait c'est pas seulement en Haïti non et crise toute participation aux élections est déposée ou bien abstention électorale là déposée dans plusieurs pays même si en Haïti les plus criants c'est ça on chercheur pour Adams relé et toute participation du Cap Divinia qui c'est pour lui-même une véritable menace pour lui et pour démocratie à tout mais en même temps monsieur le président là on regarde toute participation qui fait dans l'élection à partir de on prend l'un fait tournant, l'un fait virage vers la démocratie à partir de 90. À partir de 90, où tu joué dans toute participation dans l'élection, qui était aux environs de 50,16%. En 95, on venait à 31%. En 2000, oui. C'est le monde à combien voix le président
et arrêter le cadre de soit académie. Quand tu te vois, pour être capable de venir dire bagage pour vous, on se conduit, on peut prendre, pour être capable de venir dire bagage pour vous, il faut qu'une population qui est sur le registre électoral. Ok, pour ça me dit ça. Si sur le registre électoral, et à l'époque, donc, jusqu'à présent, par quel monde, même le conseil électoral, il n'y a pas qu'à dire qu'on voit le président, c'était seulement, du Mécateur il y a 57%, tout le monde dit il y a 57% de voix. Regardez n'importe document, par exemple, document cap 2, mais à combien de voix qu'elle t'a fait. Bon, de toute façon, le document officiel, l'institution électorale, il dit 50%. On quitte ça. Ça, ça va me dire que la question de participation électorale, le jeu du vote, il ne pas dépendre uniquement du conseil électoral. Le conseil électoral ne travaille pas, la fait mise en place, la fait sensibilisation, la permettre que créer conditions pour électeurs à voter, mettre machine pour électeurs à voter. Mais cependant, traîner électeur à voter pour Y ou bien X là, il dépend de l'offre politique. Ouais. Oui, bon, il dépend de l'offre politique tout, mais il dépend tout de beaucoup de facteurs. C'est complexe parce que si les pays allégués on parle pour jouer dans la communication à faire pour sensibiliser les gens pour y aller voter et ça tout et il y a implication société civile là qui doit participer tout dans lever intérêt mounio pour y aller voter. Mais dernier jour ça c'est ça m't'a barreau m't'a montré pour descendant toute participation dans l'élection on va assister depuis 90 avec une distance idéologique et entre électeurs et moun qui va participer dans l'élection parce que tout simplement moun yo perdu confiance dans moun et qui fait politique dans offre politique on dit et qui là parce que des offres politiques qui ont été faites déjà des promesses politiques électorales qui ont été faites déjà depuis 90 li pas respecté et là on voit plus chercheurs et il y en a donc en pile qui c'est digué qui lui-même expliquait bien distance il ne pas parler pour Haïti non on a parlé pour ensemble des pays qui a assisté avec toute participation électorale qui a baissé on est que lui expliquait que distance idéologique ça qui est entre électeurs avec bon cap fait politique lui expliquait justement parce que moun yo pas retrouvé dans offre politique population yo pas retrouvé encore dans offre politique pour plusieurs raisons. On nous tourne encore avec le calendrier électoral là. Monsieur le Président, puisqu'on souligne là, il est fondamental pour moun yo participer dans l'inscription sur le registre électoral là. Tant bien là, tu as commencé par explication sur pivot yo, côté que pour moun yo à l'inscrire. Est-ce qu'il y a opérationnel à partir de 1er avril? Et là, on te voit là, dans pied et exécutif là. Est-ce que dernier jour ça CEPA gagne des rencontres il fait avec exécutif là pour que lui et connaît donc il faut lier avec respect préalable que nous fixé pour l'organisation élection. Jusqu'à présent que le conseil électoral là il toujours dans l'échange par exécutif là il toujours rappelé exécutif là que la question sécuritaire c'est le préalable. Et il a répondu à l'exécutif qu'il y a travail sur ça. C'est ça que me dit. Ben, si tu peux. Vas-y. Monsieur Desrosiers, merci pour ce disponible pour nous. Quel budget pour l'élection qui va le faire? Nous avons un budget que nous déposons au niveau de l'exécutif depuis le mois de janvier et que nous gagnons des rencontres qu'on a fait l'exécutif autour du budget. Donc, il y a tout un rencontre pour finaliser que nous allons dire qu'on a un budget. Donc, elle a des chiffres dans l'ordre. Parce que là, nous connaissons que, qui ça chiffre qu'a fait, je veux dire, un chiffre pour retourner sur les avec après, tout le temps que discussion, beaucoup finaliser avec l'exécutif autour du budget, que nous pas qu'à un chiffre. C'est un pays, on a Madame Mézard, il était un budget, on était un budget, et un peu plus de 40 millions. On a payé en bas ça ou bien on a payé sous tête? Ça fait un cas que nous avons un budget qui a discuté avec l'exécutif, qui ne va pas dire sur lui. Pas avant que nous fassions discuter sur lui. Ok, donc nous, à 5 mois de premier tour là, nous pouvons un budget arrêté? Nous pouvons un budget arrêté. On va dire okay. Mais entre-temps, comment nous financer différentes opérations sont évoquées là, Monsieur le Président? Oui, nous gagnons des opérations à travers le basket fond.
le basket fond que nous d'ab gérer, qui basket fond que nous connaissons qui est là pour question élection, que nous devons fonctionner avec lui. Mais le budget final que l'il est en discussion avec le gouvernement. Il y a un peu plus de 13 à 14 communes ou circonscriptions dans le pays qui sont en état d'urgence sécuritaire. Il y a un paquet qui trouvait dans l'ouest, Port-au-Prince, un paquet qui trouvait dans la Tibonite, le bas de la Tibonite, donc à fait l'Isla par exemple, Carrefour et première, deuxième circonscription Port-au-Prince, c'est des zones qui rougent, vers la Tibonite, et l'Ested, et Dune, you name it, voilà, le plateau central, mis en balai, etc. Qui plan CEP a gagné pour faire l'élection dans la circonscription ça, Et le CEP a pas gagné un plan pour le fond, un plan spécial pour faire l'élection dans une circonscription par rapport à l'autre. CEP a gagné un plan et un calendrier qui doit respecter sur tout le pays dans toute circonscription. Ok, maintenant, bon, c'est ça fait que le CEP a dit que la première calendrier, il dit que le respect du calendrier, le respect total du calendrier, il dépend de variables sécuritaires. Ok. À nous pas électorat, vous évoqué là, faut mon inscrit sur liste électorale là pour une capacité pour voter. On dit, nous sommes citoyens, caïmouin, dans la deuxième ou troisième circonscription de Port-au-Prince, m'a vivre dans 15 jours d'hier. Mais, j'ai droit à voter pour député qui a bien pour représenter maintenant. Et on dit de quand côté Mia là, mal inscrit, le jour des élections, comment on fait? Et la question de sécurité, programme c'est le préalable numéro 1. Ok. C'est en fait dans le demander, est-ce que nous parlons avec l'exécutif là, qu'on connaît, et même qui peut lier avec question de l'état de sécurité, parce que ça dépend tout de l'exécution calendrier. Nous disons que nous avons un échange avec l'exécutif, même au niveau du conseil électoral, nous avons cellule de sécurité qui est au président des forces armées, de la police et mission, est-ce que nous chutons avec eux pour analyser la question sécuritaire. Maintenant, au moment opportun, le KPR, c'est la préalable qui dit la point et qui l'a fait. Mais la question sécuritaire était non préalable. Entre-temps, KPR continue à faire travailler la mise en place. Et on va se faire un autre point sur ça, on va aborder un autre point ensemble avec le président, puisque, vas-y. Allez-y, Ben, allez-y. Ok. Nous avons dit que, mis à part ça que CEPA et Conseil électoral a gagné dans le calendrier, pacte national pour stabilité et organisation électorale vient ajouter l'autre. Est-ce que nous au courant, officiellement, tout au moins, que nous gagnons, CEPA gagne l'autre travail que le palais pour faire, notamment notre travail que nous avons pour faire l'effet monter CPTA devine changer parce que pas capable de faire référendum, il devine changer, il devine retirer le mandat, non? Il devine quitter moi élection seulement. On y a là, et ça qui tournait avec Alex Didier Fizébé, il mettait encore. Même s'il n'est pas dit référendum, mais c'est pratiquement tout comme, puisque l'article 12 a parlé de, entre guillemets, ça aurait des petits changements qui auraient gagné pour faire dans la loi. Est-ce que nous, officiellement, touchons de ça? Et tout à son KEP a arrêté dans qui ça qui bat le mandat, qui est le mandat KEP a défini et qui côté le sorti. Donc le mandat du conseil électoral est défini à travers l'arrêté du 9 octobre qui dit que le conseil électoral a gagné pour organiser l'élection générale. C'est jusqu'à présent, c'est là action KEP a arrêté. L'arrêté 9 octobre là, qui modifie mandat initial qui va conseil électoral là, mandat organiser les élections générales. C'est à partir de décision ça, à partir d'arrêter ça, qui définit le mandat conseil là fait décret, il fait calendrier, il a pas agi là-dedans. Vas-y. Maintenant, budget nous pour arrêter et aéroport nous bon, li ferme jusqu'à septembre, le temps d'une nouvelle évaluation et une élection, c'est une logistique qui est très lourde. Et est-ce que nous avons des bagailles, des matériels qui sont déjà sous place? Est-ce que dans le cadre des budgets prévisionnels, nous avons bien pour importer des matériels? Je présume qu'on ne pas à la mer, ça prendra, et ce que cela prendra comme temps. Mais nous, dans l'hypothèse de travail, ça par rapport à la contrainte, M. Deosé. La question de logistique, l'élection, c'est tout logistique, d'accord, tout logistique.
Toute une logistique qui est liée à Sam Abdoullah, la santé de là, qui est liée à la question sécuritaire. Quel que soit les gens qui ont fait matériel qui veut entrer en Haïti, mais pour la joindre les circonscriptions électorales, pour la joindre les départements, il faut le passer par la route. Donc, il faut que tu ouvres. Faut que tu ouvres, c'est pour les bagarres. Donc, même pour la grande logistique, il faut qu'il y ait sécurité pour retrouver pour matériel sensible et non sensible, aller dans la circonscription électorale, aller pour arriver dans le centre de vote. Premier bagaille. Deuxième bagaille que, oui, oui, nous gagnons plusieurs conteneurs qui identifient par département à matériel non sensible, on parle de une et isoloir. Qui ça conseille à faire? Là que le monter, évaluer qui ça que le gagner. L'évaluation ça que le gagner, il arrive que, en 2021, l'air a préparé le référendum sous le président Jovenel là, le conseil électoral à l'époque était commandé un ensemble de matériel sensible et non sensible. Le de matériel sensible, de bulletins, matériel non sensible, c'est une à isoloir. Dans l'évaluation qu'on s'est fait, on s'est récupéré près de 12 500 kits de matériel non sensible, une à isoloir, que les entreposés dans des conteneurs prêts pour aller dans différents départements à travers le pays. Je comprends et partie ça. Bon, maintenant, calendrier électoral là, dit qu'il l'opération électorale a fini, c'est qu'il l'opération électorale supposé fini, monsieur le président. L'opération électorale doit finir le 7 janvier. Mais que nous bail résultat final et législatif et présidentiel. Ok. Il doit finir 20 janvier, mais que pour nous bail 20 janvier pour les législatives et présidentielles, il doit finir 20 janvier pour les élections locales. Ok. Donc, si calendrier ça a respecté, 7 février 2027, supposé gagner et de nouveaux élus. Dans le respect total de ce calendrier, deuxième lundi janvier, a gagné en législature, en parlement, 7 février, a gagné président élu. Dans le respect total de ce calendrier. Dans le respect total de ce calendrier. Maintenant, vous avez d'autres sur le respect total du calendrier? Donc, on n'a pas le respect total là. Si on n'a des préalables, si on dit des préalables, nous disons qu'il faut qu'il y ait sécurité, il faut qu'il y ait l'argent disponible. C'est des préalables. Si on a des préalables, c'est parce qu'il y a bien deux éléments qui ont fait qu'elle ne pas respecter. Parce qu'il n'y a pas mis préalable. Si ça fait pas des préalables, sinon on n'a pas de préalables du tout. Ok. Maintenant, est-ce que nous considérons que, avec PACSA, puisque son pacte politique, qui baille, Premier ministre, ont une légitimité, pour le diriger pour contre les PIA, et PACSA, les publier, et document ça, le publier dans le journal officiel, et le moniteur. Donc, il y a exécuté là, et là, dans tout, pas seulement quitter pression technique là sous dossier PIA, bon pression politique tout, les mettait sous dôle, parce que, ils ont conditionné, si vous comprenez bien, l'été pour voir ça, avec exécution, justement, de ça n'a parlé là, calendrier électoral là. Et m'a tourné sur ça encore. Est-ce que, au niveau de CEPA, nous, l'IPACSA, nous conscients de PAC là, et nous, qui engagement, qui application, CEPA, n'a bien gagné dans l'exécution et PACSA, monsieur le président. Pour tout, même réponse que nous disons tout à l'heure, toute action conseil électoral est inscrite dans l'arrêté 9 octobre là, qui dit, mais qui mandat conseil là. Jusqu'à présent, c'est là action CAEPA inscrite. On a arrêté 9 octobre qui dit, même madame va conseil là. Madame va conseil là, c'est pour organiser les élections générales. C'est à partir de cela, conseil là fait des électorales, il fait calendrier. C'est là lié. Monsieur le Président, changer mandat CNPA, c'est justement un texte, vous pouvez publier dans le journal officiel de moniteur, et puis vous mettez là-dedans, même j'ai été fait le modifier mandat CNPA, et déjà, les ont retiré le référendum, non. Donc, nous comprenons bien, soit dit là, jusqu'à présent, nous-mêmes, ça nous gagne comme mandat, c'est ça qui n'a arrêté, qui te mettait moi, mais modifier et caractériser ça, histoire de l'autre document. Et là, c'est ça que fait nous demander pour que, ou projeter sur ça, puisque là, dans pacte là, qu'il y ait possibilité pour que vous changez mission nous, dans ces EPA.
bon, pas qu'à projeter dans l'inconnu. Faut me go action, faut me go acte qui dit là. Pas qu'à projeter dans l'inconnu. N'a continuer parce que moi j'ai un acte, puis moi j'ai un décret au Canada va pas appliquer par rapport avec ça. Qui t'aime faire une addition et pour me garder analyse donc fait au niveau de CEPA. Et premier élément force répression des gangs pour arriver 1er avril et nous serons à 4 mois et du premier tour fixé en août. Information nous gagne de sources que nous avons fait confiance indiquer nous que c'est 1500 monde qui a privé. Maintenant nous sommes à 5 mois, il n'y a pas encore de budget pour les élections et nous sommes très attentifs à ça pour nous connaître et comment ça après aller. Maintenant, où se dit nous là monsieur le président que l'opération électorale lui a fini 20 janvier et toute modification de calendrier électoral là a dit prolongation pour premier ministre là et gouvernement qui sous pouvoir. Ce qui Jean-Geoffroy Abdillah mettait sous CEPA on chaille politique. Est-ce que nous bien conscients de chaille politique ça comment nous apprécier? CEPA a prêté une question technique li au lieu de ça que il gagne comme mandat. Il y a un mandat qui dit organiser l'élection générale. Parce que le mandat ça, la loi est élaborée, il y a un décret électoral qui est à mandat ça. À mandat ça, il fait un calendrier par rapport à mandat ça. Qui bat le mandat. Moi, attendez. Maintenant, et très rapidement, et question des auditeurs qui sont intéressés à la conversation, qui garantit citoyen qui garantit pas brasser citoyen à l'inscrit, demander au COB, et pour plus efficace, pour qu'il y ait pas juste dispatch numéro qui sont 4 des malogues là, et puis attribuer à bureau vote qui pipe la caille électeur. Et on l'autre question tout de auditeurs qui vont demander où et qui demandent sur le vote électronique. Attends-moi une seconde, il dit bonjour, comment ça va? Posez une après l'autre. Ok, qui te pose une réagir sur. Sur première partie question qui avait pour que ça que pas attribué mon et na sur adresse sur 4 là. Nous connaissons que nous avons fait 2 faces, 2 problèmes, je veux dire, par rapport à 4, qui sont déplacement mounio. La force des choses fait nous déplacer de l'autre côté. Que 4 là, de risque au lien, il y a adresse côté le théier initial là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, tout, nous gagnons une habitude. Là que nous changeons adresse, nous pas allons au nid pour nous dire changer adresse. Toujours la même adresse initiale. Ça fait que nous gagnons une liste qui pas épurée. En plus de ça, en dans la liste là, gagné quantité de monde qui mourit depuis qu'on a fait 4 rectifications nationales. Nous pas de culture, elle fait déclaration de décès en dans au nid. Nous sommes toujours sur liste là. La même adresse que nous avons gagné. Nous gagnons pendant 6 dernières années un mouvement de déplacement vers l'étranger. Chili, Brésil, programme Biden. Tout le monde ça resté dans liste là avec même adresse là. C'est-à-dire que liste là pas épurée. L'enregistrement des électeurs va faire que nous avons une liste qui est épurée. Ok. Combien, est-ce que vous avez vote électronique? Question auditeur, oui ou non? Non. Ok. On a présenté dans le centre de vote là. Il va l'ambiance la voter normalement. Combien d'employés qui travaillent pour le CEPA? On a parlé là, président. On a parlé là, nous gagnons environ, et nous gagnons environ une journée là, entre 1500 à 2000 monde qui dans la machine là. Combien vous avez besoin pour faire l'élection? C'est contractuel. Bon, il y a 2 différents. Il y a des employés même qui dans la structure là, qui va sur permanente.
gagner personnel vacataire. Personnel vacataire là, c'est l'équivalent d'appareil pour faire un job. Pour faire un job. Là, on prend toute machine même, machine à viser environ 50 000 monde. Ok. 50 000 monde. L'homme garde, par exemple, agent électoral seulement, on a besoin environ 9 000. Agent sécurité électorale, environ 9 000. Et agent doué, là, environ 3 500 à 4 000. C'est pas oublier, mon bureau de vote, superviseur, grand formateur, tout ça fait partie personnel vacataire là. Donc, la période électorale, sont machines qui employées entre 40 à 50 000 monde. Ok. Qui te pose des questions avant pour conclure. Et est-ce que c'est EPO là, M. Desrosiers, prend engagement pour organiser des élections crédibles, libres, transparentes et honnêtes? Crédibles, libres, transparentes, participatives, acceptables. Ben? Non, on t'a pas dit, M. le Président, et on me rappelle que nous avons parlé avec le Président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers. En général, dans l'élection sous passée, ça a remonté à environ 10 ans, 2016, nous avons gagné le fameux centre de tabulation. Comme si nous avons gagné 10 centres de tabulation. Éclairez tout ça. Non, nous avons gagné 10 centres de tabulation. Nous avons gagné un centre de tabulation. Un centre de tabulation. N'importe quoi. Il a gagné des bureaux de tabulation départementale de chaque département. C'est-à-dire que tabulation a commencé le comptage des voix. La sortie dans le bureau de vote là. Aller dans le bureau de tabulation départementale là. Qu'a fait comptage de tabulation, puis pour arriver dans le bureau, pour arriver dans le centre de tabulation. Donc, dans chaque département, a gagné un bureau de tabulation des votes. Par exemple, je vote là, et après vote là, combien de temps nous baillons nous pour que nous baillons résultat? Parce qu'on voit c'est plusieurs. Il écrit le décret, 72 heures après le vote que le Conseil a commencé à publier les résultats préliminaires. Ok. Mathieu, la dernière question pour nos libéraux, M. le Président. Mathieu, là, si on dit Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral là, et sur l'échelle de 10, qui assure ce gagner élection pour mettre tout élection à fait de 1 à 10, et qui assure ce gagner élection à fait pour mettre tout à fait 30 août Cabine là? Comment tu as gradué espérance sur l'échelle là? Bon, l'exercice ça, je dis tout simplement, toute assurance élection dépend d'un respect préalable. Sécurité, disponibilité des fonds. Monsieur le Président, merci pour disponibilité. Nous t'apprécions ton bon matin. Bonne journée. Je me remercie nous, panel Marie, bonne possibilité, parler avec la population pour comprendre ça n'a fait et comment machine a fonctionné. Président du Conseil électoral provisoire là, Jacques Desrosiers, qui est ensemble avec nous là, matin, nous avons regardé plusieurs points ensemble avec nous. Nous souhaitons qu'il nous réponde à toutes les questions que vous matin. Si vous n'avez pas de réponse, pas de ça.